C'est bon. Pourtant, de bonne heure le matin, ça n'a jamais été ton style. Je t'aime. On aurait dit que t'étais moins là. Je suis juste fatiguée. Une semaine, puis j'aspire de toutes mes forces à ce qui arrive le week-end. Imagine ce que ça va être dans 6 mois, toi. Oh, on s'habitue à tout. Au début, mes premiers articles me stressaient tellement que j'arrivais même plus à dormir rendu au soir. C'est pas pareil. J'ai toujours été libre, tu sais. Ma mère était pesante, mais j'étais libre quand même. Hey, tu m'as déjà raconté qu'elle dormait jamais avant que tu sois rentré. C'est vrai. Je faisais toujours à ma tête pareil. Pas surprenant que t'aies fini géo. Sois pas méchant. Ma mère, c'est une bonne personne. Elle est juste un petit peu... Stressante, disons. Hey, c'est fou, hein? Quand je t'ai rencontré en Guadeloupe, là, je pouvais pas m'imaginer que je vivrais avec toi. 1 an plus tard, que je serais prof dans une école. T'es pas heureuse? Je suis heureuse parce que je t'aime. Il y a tellement de choses qui pourraient m'irriter connaissant ma nature. Rien, mais t'étais faite pour la plage, plongée sous-marine, pas pour les cloches qui sonnent aux 75 minutes. Je t'ai fait passer ma vie collée contre mon chum. Pas pour le partager avec son ex qui veut pas le lâcher, puis sa fille qui me trouve encore de trop dans le décor. Pourquoi tu vois tout en noir, là? Parce que tout le monde a l'air de trouver que je prends tout trop à cœur. Pourquoi qu'on pourrait pas être passionné dans l'enseignement? Pourquoi je pourrais pas aimer les jeunes avec la même passion que Céline Dion en met à chanter ou Tex le corps à peindre? Parce que t'as une tâche de 25 heures semaine, syndiquée, définie. La vie, c'est pas syndiqué. L'amour non plus, j'espère? Non. Tu as envie que je prenne une petite journée de perfectionnement? Pourquoi pas? Hey, j'avais oublié. Quoi? J'ai lunché avec Lucie au début de la semaine. Ça va pas fort avec Daniel. Puis Daniel, ça va-tu fort avec Lucie? Ouais. Lucie, elle critique le comportement de Daniel. Daniel trouve que Lucie s'est embourgeoisée. La vie à deux, c'est la chose la plus difficile à réussir. Ils font pratiquement plus l'amour. As-tu quelqu'un d'autre? Je sais pas, je pense pas. J'imagine que ça se sent, ces affaires-là. Puis toi, mon petit Saint-Bernard, tu peux-tu me dire ce que je sens, moi? Ah! Écoute, pour un petit vieux là, de 40 ans, peut-être encore vert. Ah non, pas vert. Terre vert. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air d'une marmotte qui a vu son don. Je dors mal. C'est normal parce que je passe ton temps à penser à Virginie. Comment tu fais pour lire et regarder la télévision en même temps? L'entraînement, me fait, ça fait tellement longtemps qu'on vit ensemble. Je pense pas juste à Virginie. Ah, l'école te manque. Je te connais. Pas ça. J'ai comme plus le goût de me lever. Fais comme moi. Prends ça du bon côté. C'est pas un exemple. Tu serais capable de trouver quelque chose de positif même dans un camp de concentration. Ah, mon Dieu Seigneur. Toujours l'exagération. Penses-tu que j'ai pas compris? Quoi encore? T'aimerais ça être à sa place. De qui tu parles? Il faut pas aller dans la chambre. Tout le temps que t'as travaillé à Sainte-Jeanne-d'Arc, c'est pas une journée qui s'est passée là, sans que tu pries pour que ta retraite arrive. Maintenant que c'est fait, là, tu t'ennuies. T'es comme ça, toi. T'as besoin que ça grouille. Et puis là, t'es jalouse de ta fille. Franchement, c'est ce que j'ai entendu de plus niaiseux depuis médisance de la femme du docteur Sirouet. Bonne joueuse de golf, elle, hein? Langue sale, surtout. Qu'est-ce que tu veux qu'on parle, ma belle soie, là? J'ai pas envie de parler, j'ai juste envie de pleurer. Ben, essaye. Ah, je fais des mauvais rêves. Ah, tu rêves à ta mère. T'es pas drôle. C'est toujours la même affaire qui revient. Je corrige des travaux des élèves dans leur cahier. Je leur mets des zéros, puis j'aime ça. À un moment donné, je prends un cahier qui se transforme en bouche avec des dents puis qui me mange les mains. C'est épouvantable. C'est pas ça le pire. Mais quoi encore? Je lève la tête, puis dans la classe, il y a 25 présidents de syndicats qui me regardent puis qui rient de moi. Hein? Prends ça, là. Ça va te faire du bien.
Il était temps que tu te montres la face, mon beau Hugo. Je pensais pas que je te manquais tant que ça. Oh, ben, entre le défroqué puis le capoté d'aérobic, là. Il me restait juste la petite dernière. Comment elle est? Ben, elle vient ici chercher ses livres, elle court donner son cours, elle revient déposer ses livres, puis elle se dépêche d'aller changer pour donner son cours d'éduc. Tu t'ennuyais. Hey, demande-moi pas de me mettre à tes genoux. Bonjour. Salut. Hugo Lacasse, j'enseigne les maths en secondaire 4. Virginie Boivin, éducation physique, cheminement particulier. Ça se passe bien? Ouais, les murs de la classe se tiennent encore debout. À part les petits crayons là, qui deviennent des mognons, ça va. Pour interdire les aiguisoirs. Oui, c'est fait. Hey, ça te tenterait pas de faire un petit peu de suppléance, non? J'ai assez de mes cours à donner, pourquoi? Ben, en tant que présidente du syndicat, je suis dégagée parfois. Parfois. Tu passes l'année en négociation, à Québec au ministère, puis ici à la commission scolaire. T'es toujours quelque part, sauf dans ta classe. Hey! C'est qui s'est battu pour les acquis d'aujourd'hui, là? Hein? Bibi, mon petit pit! Moi, quand j'ai commencé à enseigner, là, je gagnais 4 500 pièces par année. Puis ceux qui prennent leur retraite, là, ils gagnaient 600 pièces par année. Hein? Il y en a qui ont fait des grèves puis qui n'ont bavé pour ce que vous avez aujourd'hui. Moi, ça me... Je te baisse des pieds. Attention, parce que je pourrais dire oui. Mais, un petit merci. Merci. La suppléance, là, c'est pas pour aller faire des longs voyages, juste pour négocier des petits griefs, genre une journée ou une couple de périodes. Demande un suppléant. Mais j'ai pas confiance. Ils sont super compétents. Si je te demande à toi, c'est parce que je trouve que tu te débrouilles pas mal bien en mathématiques. Tes étudiantes en particulier le réussissent très, très, très bien. Les étudiants aussi. Ah! J'ai-tu juste dit étudiant? Ah! Ça doit être parce que pour moi, le féminin l'emportera toujours sur le masculin. J'ai pas le temps pour te remplacer. C'est quoi ça? Ah ben, c'est tes heures de surveillance. Mais je suis pas un surveillant. Hey, tu vas pas recommencer ça cette année, là, ça donne rien. Hein? La direction est en train d'ajuster les horaires. Toi aussi, ils vont t'en coller, hein, Virginie? J'ai même pas le temps de prendre une douche entre mes 2 cours. Mais oui, mais c'est comme ça, mes beaux petits bébés d'agneau. Votre tâche là, se divise entre l'enseignement, la surveillance et la récupération. Tu peux pas faire quelque chose? Ça fait partie de la tâche. Mais on peut toujours prévoir quelque chose quand on ira négocier la prochaine convention collective. Le seul problème, là, mon beau petit pâtre grec, c'est que l'ancienneté, la sécurité d'emploi, c'est des mots que vous haïssez bien gros, ça, vous autres. Hein? C'est pas une petite surveillance, là, qui va venir ébranler l'appel de la profession, surtout que nous autres, les plus vieux, on le fait sans se lamenter. Hein? Si moi, j'aime mieux faire de l'entraînement au gymnase le midi avec les étudiants. Ah, ben il va falloir que tu t'organises directement avec la direction. Mais d'habitude, ils sont pas chauds pour les exceptions. Les élèves qui seraient avec moi, je vais les surveiller. Non, mais ça fait des jaloux. Il y a toujours une couple de professeurs pour se plaindre. Puis c'est toujours dangereux d'ouvrir la porte aux innovations. Les patrons en profitent, hein? Alors, ça veut dire qu'on peut jamais avoir d'idées nouvelles. Ben, ça veut dire qu'il faut y penser comme il faut avant, faire le tour de la question, voir les conséquences. C'est pas pire qu'ailleurs. J'ai droit au silence. C'est une nouvelle technique que vous essayez? Ben, quand on parle, t'es pas contente. Quand on parle pas, t'es pas contente non plus. On le sait plus, nous autres. Mon pauvre petite chérie, t'es bien délicate. Jean-Michel Charbonneau. Présent. Kim Dubé. Je suis là. Présente. José Lalande. Présent. Éric Marié. Dominique Patry. Présent. Marilyn Potvin. Présent. Sylvestre Paul. Présent. Et Guillaume Tremblay. Présent. Alors, ce matin, nous allons faire des exercices sur le féminin des noms. Non, mais très utile dans la vie. Alors, exemple, directeur, directrice,
C'est la même chose, go-fille. Oui. Tu vois, la langue française s'est forgée à travers les siècles. Alors évidemment que c'est plein d'exceptions, de mots nouveaux, de vieilleries. Comme un tweet, c'est un mot nouveau. Pas encore. Il faut voir si le mot va rester. C'est épais. Mais écoute, tu donneras ton avis à l'Académie française, là. Je suis certaine qu'ils vont être heureux de lire ta prose. En attendant ce grand jour, cahier d'exercice, page 12. Ça va, Guillaume? Je vais finir bientôt. Non, toi, comment ça va? T'as pas dit 2 mots de la semaine? Ça va. J'ai corrigé ton travail. C'est excellent. Vois-tu, Guillaume, ton dossier scolaire indique que tu es très faible en français, alors que les réponses de ton exercice étaient écrites dans un français très convenable. On travaille. Alors, comment ça se fait que tu es capable de faire un travail aussi bon que ton dossier indique que tu es pourri en français? Des fois, ça me tente plus. Des fois, ça te tente pas du tout. C'est quand que ça te tente pas du tout, Guillaume? Non, attends, ça va être moi ça! Ah, c'est brillant, Kim. Brillant. Ça l'avait pas tiré dessus, c'est de sa faute. Délatrice, en plus. Hey, toi, tu nous traiteras pas de l'actrice, c'est OK? Délatrice. C'est un mot français, un nouveau mot. Vous autres, vous dites probablement stool. Là, les filles, on va se calmer, OK? Pardon avec des mots pour qu'on comprenne. Ça, ce sont pas vos cahiers, ce sont les miens. Alors, je vous les prête et vous me les rendez intacts. Est-ce que ça, tu le comprends? Bon, comme je vous l'ai expliqué au premier cours, on a eu 3 cours théoriques. Aujourd'hui, on a un cours pratique. L'expérience va être assez courte parce que je veux que vous puissiez me remettre vos travaux avant la fin de la période. Hein? D'habitude, vous faites ça à la maison. Mais là, je vais être certaine qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Alors, vous allez vous former par équipe de 2. Une boussole par équipe. Une personne de chaque équipe vient chercher des feuilles. C'est ce que j'aime le plus, ces expériences à 2. Au moins, on n'est pas là comme des oies qu'on grimpe. Puis si vous avez des questions, ben vous me le demandez. C'est toujours des drôles d'expressions. Moi, donc, ça te travaille, on dirait. Je sais pas, moi. Ton jumeau, il parle-tu comme ça aussi? Non, lui, il fait du sport, juste du sport. Il trouve que j'ai des goûts plates, parce que je lis beaucoup. Je pensais que des jumeaux, ça faisait tout pareil. Surtout vous autres, vous êtes copie conforme. Ouais, ben dans la tête, on est bien différents. Vous commencez pas? Ah, on est en train de se concentrer, là. Hey! As-tu fini de rire de moi? Ah ouais. J'allais justement chercher la feuille, là. C'était là. J'ai déconné dans le cours de géo, là. Mireille Langlois est dans la même salle de prof que la blonde de mon père. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Ben, Langlois va le dire à Virginie qui va se dépêcher à le raconter à ton frère. Je voulais ça. Elle pourra rien dire sur toi parce que c'est moi qui ai fait l'imbécile. Mieux de rien dire parce que tu vas voir. Passe-moi, Démonique, s'il te plaît, pour mon cours d'éduc. Sinon, Virginie, elle va m'envoyer en dégagement. Ben, ça va être une année dégueu pour toi, hein, avec elle sur le dos. J'ai assez hâte au cégep, là. Mais Charles, qu'est-ce que tu fais cette semaine? Ah, je vais au feu d'artifice au Parc des Jardins. Ah, moi aussi, j'y vais. Tu y vas-tu, toi? Tu peux que j'aille au cinéma à place. On va y aller avec toi. Pas question. Elle était pas ben drôle la dernière fois, m'a envoyé ton jumeau à ta place. Ah, c'était pas mon jumeau, là. Arrête, on a dit ça pour te niaiser. Il en reste bien. C'est pour ça que je suis sûre que c'était son jumeau. Hey, tu me mets ça au défi. Carl le sportif ou Charles l'intellectuel? Qu'est-ce que t'en penses, Véro? J'aimerais bien ça. Comparez-moi. Bon, ben, si je suis trop, faut le dire, là, je vais m'en aller. Hey, c'est certain que tu me passes ton costume, là. Tu m'as demandé mes running. Tu m'as pas demandé le costume au complet. Oh, mais Claudie, j'oublie tout. Moi, puis ça va être bien moins compliqué pour moi. Puis qui c'est qui va mettre un costume plein de sueur après? Mais on s'en va vers le centre Molson. On déménage, en fait, tous les accessoires. Tu te demandes pas pourquoi je fais ça? Tu dois avoir une bonne raison. Maudite télé, ça fait 2 semaines qu'on fait juste ça, regarder la télé. Puis, c'est pas correct. Pourquoi tu me sors pas? T'as toujours sorti tout seul. Tu devrais t'occuper de moi un peu. Ben, écoute, c'est moi qui fais le lit le matin, c'est moi qui prépare les repas. Dis donc que je fais rien. Non, mais tu pourrais t'occuper, il me semble. Quoi faire?
Tu lis pas parce que tu veux pas porter de lunettes. Tu veux pas jouer au golf. Tu trouves que les quilles, c'est niaiseux. Toi, t'as ton golf tous les matins, c'est sacré. Moi, je fais rien. Ah, ben, j'irai plus au golf. On pourrait faire quelque chose ensemble l'après-midi. Faire quoi? Trouve n'importe quoi quand on s'est mariés. Quand on s'est mariés. T'as 36 ans de ça, Cécile. Je savais que tu commettais une erreur en prenant ta retraite si jeune. T'étais d'accord? Hey, on est trop vieux pour se raconter des peurs, toi et moi. Hein? Quand t'as décidé quelque chose, j'ai-tu bien le choix de suivre? Je pensais qu'on aurait des projets. T'as toujours travaillé, puis t'as toujours mené tout le monde. Dis donc, tout est de ma faute, en carrière? Mais je le savais que tu saurais pas quoi faire. À la maison, Calvette. Ça fait pas 2 semaines là, que l'école est commencée, puis t'es en train de faire revirer le vent. Hey, je le savais donc. C'est ça. Sauve-toi encore. Ah, ben, je viens de penser à ça, là. Viens donc, on va y aller magasiner, là. Je voudrais pas t'obliger. Ben, écoute, si je suis revenu, c'est parce que je veux y aller. Je le sais, je suis compliquée. Arrête de pleurnicher, là. Viens-t'en donc. J'ai un petit peu de misère. Ah, non, viens-t'en. Oublie pas ton argent, là. Bien, bon week-end, tout le monde. Bye. Toi aussi. Ah, c'est le moment que j'aime le plus, là. Tu relaxes juste avant de partir 2 jours en congé. Moi, je pensais qu'elle finirait jamais cette semaine-là. Ben, t'es passée au travers, ma belle. Qu'est-ce que tu fais en fait de semaine? Rien, je dors. Claudie va arriver juste lundi, fait que je vais en profiter. Regarde, partager, tu parles d'une affaire, hein? Non, mais ça peut aider les enfants à passer à travers cette épreuve-là. La mère, elle aime ça, le père, sait pas, puis la blonde, elle, a fait son possible. Ben oui, mais il me semble que si t'es assez responsable pour faire un enfant, tu t'organises pour en assumer les conséquences, hein? Puis c'est quoi les conséquences, hein? Non, donc. Rester avec une femme que t'aimes plus, puis des enfants qui vivent dans la chicane parce que leurs parents sont même plus capables de partager un tube de pâte à dents. Pourquoi tu penses que je suis restée célibataire, hein? Hey, parlant de Claudie, elle s'est excitée en géo aujourd'hui, hein? Ah oui? Mais je leur ai parlé à elle puis à son coéquipier, là. Ça m'aurait surprise qu'elle ait eu une coéquipière. Je les ai gagnés, puis sais-tu, ils m'ont remis un travail bien propre, quasiment parfait, hein? C'est l'âge. Elle devait avoir peur que je t'en parle. Puis j'en parle à son père. Pas trop envie de jouer à ce jeu-là. Marie-Claude, elle vient jamais dans la salle des profs? Ah, elle s'est fait faire un papier du médecin. C'est une maniaque de bicycle à gaz. Elle est partie pour la Nouvelle-Orléans, puis, ben, elle a oublié de revenir. Ses étudiants la connaissent même pas. Ben voyons donc. Ils ont 9 mois pour la connaître, hein? Puis comment va Cécile? C'est pas évident. Ah, j'ai jamais compris pourquoi elle a pris sa retraite. Ben, après 35 ans, là, t'as peut-être envie d'autre chose. Ben voyons donc. C'est des fantasmes, ça. C'est avant que tu sois rendu dans la retraite que tu penses que tu vas être plus heureux. Mais un coup que t'es rendu dedans, là, tu t'aperçois que c'est ce que t'as fait pendant 35 ans qui t'a rendu heureux. C'est sûr qu'il y a une période d'acclimatation, là, mais après, il y a bien du monde qui le regrette pas. Mais c'est parce qu'ils étaient malheureux dans leur job. Ta mère, là, c'était un des meilleurs profs que j'ai connus, hein? Autoritaire, là. Je te crois. Ben oui, mais bien sensible aussi, hein? Ses étudiants l'aimaient beaucoup. Ben, d'ailleurs, il était parmi les meilleurs de la commission scolaire. Je dis que ça y allait par là dans sa classe. Mais à la fin, là, t'es usé, t'as pas la même patience. Ben voyons donc, j'en connais qui sont brûlés à 28 ans, après 4 ans d'enseignement. Je te dis que c'est pas fait fort, hein? Les élèves sont bien moins faciles aussi, là. Ça te répond, ça te pose des questions, c'est la même chose qu'à la maison. Ah, non, ça tu le dis. Il y en a qui ont le contrôle à la maison, puis il y en a qui l'ont pas, puis dans une classe, c'est pareil. Dans le temps de ta mère, on séparait pas l'instruction de l'éducation, comme si ça allait pas ensemble. Non. Elle se donnait complètement à sa profession. Je vais lui dire que tu m'as parlé d'elle, ça va y faire tellement plaisir. Désolée, grosse première à la Place des Arts, suivie d'un party. Si ça te tente pour le party, je te rappelle vers 10h30. Je t'aime, Bernard. Oui, maman? Dis donc, je suis toute seule ce soir puis j'ai pas envie de me faire de la bouffe. Ça te tente-tu que je t'invite au resto? Quand j'ai laissé ton père, il était installé devant la télé avec sa petite bière, un morceau de fromage.
J'ai failli lui dire que le fromage était trop gras, mais il avait l'air trop bien. Pauvre papa. Il est tellement facile à aimer. Hein? Avec lui, c'est toujours correct. Je suis stressante, je le sais. T'es comme grand-maman. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, dans les parties de famille, là, vous êtes toutes là à peser vos mots devant elle. Maman, ça m'a pris presque 50 ans avant d'être à l'aise avec elle. Je me dis qu'on est une mère comme on est une fille. Mais oui, on peut pas donner plus que ce qu'on a reçu. Ton grand-père Vigée avait compris que ce serait maman qui mènerait dans le ménage. Un petit peu comme papa, hein? Sous-estime pas ton père. Finalement, il fait toujours à sa tête. T'es certaine? Bon, enfin, presque tout le temps. Plus souvent que vous pensez ta sœur et toi. Tu sais, maman, quand on rentre tard le samedi soir, là, on n'avait pas peur de papa. Mais toi, par exemple, juste à penser que tu nous ferais monter dans ta chambre là, pour qu'on soit de bonne nuit, c'était assez pour qu'on boive pas de bière et qu'on fume pas de drogue. Je me souviens pas m'être endormie une seule fois dans ma vie avant que vous soyez rentrés, ta sœur et toi. Oui, c'est vrai. Puis on haïssait bien ça. Sauf qu'aujourd'hui, on le regrette pas. C'est vrai. Je te jure. Ça a toujours été toi, ma rebelle, puis pourtant, c'est avec toi que je me sens plus proche. Hélène, je me demande où j'ai commis l'erreur. Mais t'as pas commis d'erreur, maman. Voyons, Hélène, c'est ce qu'elle est. Hein, ma sœur, elle aussi, c'est une personnalité forte. T'as raison. Cette semaine, j'ai eu trop de temps, moi, pour brasser des idées noires. J'ai déprimé un peu. Mais pourtant, quand tu l'as pris ta retraite, t'étais contente? C'est la rentrée, l'automne qui s'en vient. Je m'ennuie de mon monde. Je sais pas comment t'as fait pour durer 35 ans. Une journée à la fois. Tu commences, t'as pas 20 ans, t'es jeune, t'es belle. Tu sors le vendredi soir, le samedi soir. Puis t'es jalouse de la voisine qui fait de l'œil à ton mari, qui lave sa Chevrolet Impala. Puis à 40 ans, tu trouves qu'une femme, c'est de la sénilité. T'étais comme ça, maman. Jalouse comme une tigresse, puis amoureuse comme une menthe religieuse. Oh, pauvre papa. Plains-le pas. J'ai toujours su qu'il était aimé passionnément. Les hommes ne demandent pas plus dans la vie. Jen. Jen.